Bonjour à tous, salam alaikum. Donc voilà, je vais vous présenter nos deux conférenciers de ce soir pour cette conférence sur l'écologie. Donc tout d'abord, Homero Marungio, il est docteur en sociologie à l'université de Lille 1. Il est également chercheur associé à l'Institut de recherche sur le pluralisme religieux et l'athéisme, IPRA, de l'université de Nantes. Il est reconnu en tant que spécialiste de l'islam français. Donc, Homero Marungio aime réinterroger l'islam et combattre les idées reçues, les approximations, les postures radicales de tous bords, afin de démontrer qu'islam, modernité et droits de l'homme peuvent se conjuguer harmonieusement. Il apporte ainsi sa contribution au débat sociétal en adoptant un positionnement humaniste et spirituel assumé. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Le premier, En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans, aux éditions de l'Atelier. Rouvrir les portes de l'islam, aux éditions Atlante. Et il a un dernier ouvrage en cours qui va paraître, Inch'Allah, en mai, sur l'animal en islam. Il aura pour titre L'islam et les animaux, aux éditions Atlante. Et donc justement, Éric Geoffroy en a écrit la préface, donc ça me permet de le présenter à son tour. Donc il est le président de notre association Conscience Soufie, expert dans la pensée et la spiritualité islamique. Il enseigne l'islamologie à l'université de Strasbourg et il est spécialiste du soufisme. Et il travaille aussi sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain et traite également d'écologie. L'écologie est un sujet qu'il affectionne particulièrement, à titre personnel aussi, en tant que corollaire à la démarche spirituelle. Donc, le thème de l'écologie a été traité par Conscience Soufie au cours d'un séminaire qui a eu lieu le 1er février à Paris. Et nous remercions encore beaucoup Homero Marungio de renouveler aujourd'hui son exposé dans le cadre de notre confinement. Et ensuite, nous bénéficierons aujourd'hui de l'éclairage d'Éric Geoffroy, qui n'avait pas pu participer à ce séminaire ce 1er février. Une petite réparation, en somme, pour profit d'un plus grand nombre, et nous le remercions également. Voilà, donc cette conférence se propose de situer la question de l'écologie dans une perspective islamique, d'une part, avec Homero Marungio, et dans une perspective soufie, d'autre part, avec Éric Geoffroy. Mais ces deux perspectives, bien sûr, se rejoignent et se confondent souvent. Voilà, je leur laisse la parole et nous souhaite à tous une excellente conférence. Et donc, c'est Homero qui va commencer cet exposé. Merci Nafissa pour cette présentation. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, c'est un plaisir de partager ces quelques réflexions au-delà de la présentation académique que tu as faite de ma personne. Ici, c'est plus la réflexion d'un musulman qui partage quelques idées très modestement avec ce coreligionnaire. Juste, je voudrais en complément de la présentation vous mentionner ce petit livret qui est intitulé Le dialogue et qui est édité par la Conférence des évêques de France. C'est le cahier numéro 1 d'un groupe qui s'appelle Théologie en dialogue et j'ai eu l'honneur de le rédiger en compagnie et je dirais même en compagnonnage avec Adrien Candiard, qui est un dominicain installé au Caire, à l'IDEO, à l'Institut dominicain des études orientales. Et donc, nous avons traité dans ce premier cahier, à travers la problématique du dialogue entre chrétiens et musulmans, tout un ensemble de questions. Nous avons traité donc déjà du statut de l'humain, de la parole de Dieu qui entre dans l'histoire du monde, de la vision que nous avons de l'autre, et forcément s'est posé la question de qu'est-ce que l'homme finalement, qu'est-ce que l'humain et quelle est la place de l'humain dans l'échelle de la création. Donc vous trouverez quelques aspects de ce que je vais traiter très rapidement ici. Et pour ne pas que j'oublie, je mets en même temps mon petit compteur pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Donc voilà, comme ça, je sais combien de temps je vais parler. Je ne vais pas empiéter sur le temps imparti
à mon ami et confrère qui fera suite à mon intervention, en l'occurrence Younes. Alors personnellement, j'ai réfléchi à cette question de l'écologie. Alors dans une perspective globale, il ne s'agit pas ici de parler d'un parti politique ou simplement du fait de s'abstenir de faire du mal à son environnement. Dans une perspective coranique, j'entends bien ici coranique dans le sens de l'expérience mohammedienne et de la première communauté qui va s'agglomérer autour de lui, de sa prédication et de l'expérience des premiers musulmans. Parce que je fais une différence entre cette expérience et l'islam en tant que religion instituée par la suite avec ses codes et puis son ancrage dans les empires successifs, Omeyyades, Abbassides, etc. On pourra en discuter par la suite. Quand on regarde le texte coranique et quand on voit l'expérience des premiers musulmans, il y a tout un ensemble de questions qui émergent sur comment ils vivaient, quel est le fond du message qui est apporté par le prophète. Et d'emblée, on voit un décalage qui a provoqué chez moi une véritable crise. Je me suis dit comment faire le lien entre une parole de Dieu qui surgit au 7e siècle dans ce que j'appelle une économie de subsistance, c'est-à-dire que les êtres humains avaient l'habitude jusqu'à une époque récente de travailler pour gagner leur pain ou leur dû, comme l'on dit, mais également pour pouvoir se nourrir. Ils étaient obligés soit de chasser, ou en tout cas de faire des efforts très contraignants pour produire leur propre nourriture. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est complètement différent. La plupart, voire la quasi-totalité d'entre nous, donc quand je dis d'entre nous, je parle vraiment ici pour nous qui vivons en Occident et pour globalement les gens qui vivent dans une vie citadine, qui sont très éloignés des campagnes et qui ne produisent pas directement leur nourriture. Nous vivons dans ce que j'appelle une économie d'abondance. D'ailleurs, l'un des signes aujourd'hui, c'est que le taux de mortalité globalement dans le monde qui est dû à l'excès de consommation a dépassé la mortalité qui est due à la famine. Donc c'est bien le signe que l'abondance nous tue autant que la famine peut nous tuer, voire plus. Donc il y a une dérégulation. Il y a une dérégulation dans l'accès aux bienfaits. En tant que croyant, je dirais aux bienfaits que Dieu nous donne, dont il nous a pourvus, et le fait de penser et de faire l'effort d'acquérir sa subsistance. Donc nous sommes quelque part déconnectés. Et il y a un verset du Coran qui m'anime depuis de nombreuses années, qui indique les deux voies primordiales ou essentielles pour accéder au divin. C'est le fameux verset où il nous est dit Sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. C'est-à-dire, nous leur montrerons, donc c'est Dieu ici qui s'exprime à travers ce superlatif, nous leur montrerons nos signes dans les horizons, c'est-à-dire dans le cosmos, et en eux-mêmes, donc dans le microcosme, au plus profond de nous-mêmes, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, afin qu'il leur apparaisse évident que Dieu est la vérité. Et ici, le terme de haqq, on peut le prendre dans deux sens. On peut le prendre ici à travers la vérité du message, ou la vérité de l'unicité divine, mais on peut le prendre également dans une perspective soufie, dans le sens où ce haqq représente la réalité ultime, ou la seule réalité tangible. Donc, est-ce que quelque part, nous ne vivons pas dans un monde d'illusions ? Et ces illusions, ce sont toutes les croyances qui sont ancrées au plus profond de nous et qui nous voilent la perspective du divin, qui nous voilent cette ultime réalité ou cette seule réalité tangible. Donc là, vous voyez que ça nous plonge déjà dans tout un ensemble de questions et je laisserai Younes, qui est beaucoup plus compétent que moi sur ce volet,
répondre à d'éventuelles questions ou entamer une discussion sur ce sujet. Et à partir de là, j'ai cheminé dans ma réflexion sur le Coran en essayant de mettre de l'ordre dans ce que j'appelle la trilogie primordiale, qui est constituée donc de 3 termes. C'est tout d'abord la khilafa, c'est ensuite le mitar, et c'est le 3e terme, le dépôt, al-amana. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous lisez le Coran, vous vous apercevez qu'il y a un récit fondateur. Donc Dieu crée le monde, ensuite il crée l'être humain, il s'adresse aux anges et il leur dit « Je vais mettre sur la terre un khalifa ». Alors le terme fait débat chez les exégètes et les théologiens, dans le sens où on peut le prendre soit dans le sens de lieutenant ou vicaire, ou alors dans le sens de successeur. Donc, grosso modo, si je parle dans un langage très simple et convenu, est-ce que Dieu nous a filé les clés de la boutique en disant « Faites ce que vous voulez, je vous donne la route à suivre, mais vous tournez complètement en roue libre » ou est-ce que nous sommes dépendants de l'action de Dieu dans le monde, dans le sens où Dieu ne s'est pas retiré du monde, il est toujours actif dans ce monde et il nous pose des limites et il nous rappelle sans cesse à l'ordre. En fait, les deux sont en articulation. Nous sommes à la fois complètement libres, et tout un ensemble de versets du Coran vont dans ce sens, mais Dieu est là aussi pour mettre des garde-fous et nous rappeler à l'ordre lorsque nous dépassons tout un ensemble de limites. Alors il est vrai qu'un certain nombre de versets du Coran sont assez forts dans le sens où ils montrent que la capacité d'action de l'être humain dans le monde, elle est quasi illimitée. Quand vous lisez par exemple un verset du type Ya ma'ashara al-jinni wal-insi in istata'tumu an tanfudu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudu. Ô vous, êtres humains et génies, si vous avez la capacité de pénétrer les confins du monde ou de l'univers, alors faites-le. Et il termine en disant La tanfudu na illa bisultan, vous ne pourrez le faire qu'à l'aide d'une puissance matérielle. Bon, c'est un verset parmi les versets du Coran qui manifestent la capacité d'action de l'être humain, qui sont absolument fantastiques, parce qu'on voit que l'être humain a une capacité d'action qui s'étend au fur et à mesure, et ça pose tout le temps l'articulation entre la liberté et la responsabilité. Donc Dieu met cet être sur la terre et il le met en tant que khalifa, donc en tant que délégué ou successeur ou vicaire, choisissez le terme qui vous convient le mieux. À partir de là, Dieu prend un engagement, c'est la fameuse amana. Il lui confie le dépôt, c'est la fameuse amana, et ce dépôt a fait débat également chez les exégètes. Qu'est-ce que Dieu confie à l'être humain et qu'est-ce que ce dépôt que les cieux, la terre, les montagnes ont refusé? Ça soulève tout un ensemble de questions là aussi. Ce dépôt, les exégètes ont considéré que c'était l'islam, d'autres ont considéré que c'était le Coran, etc. Donc tout un ensemble de choses qui sont en lien avec la révélation, avec le fait de porter le livre ou la révélation que Dieu donne aux hommes. J'ai essayé pour ma part d'aller un peu plus loin en me disant, si l'être humain est doté d'une capacité d'action par le fait qu'il est le représentant direct de Dieu ou le délégué de Dieu sur Terre, forcément ce dépôt consiste quelque part dans la prise de conscience de la responsabilité qui est inhérente à la liberté d'action. Et le verset du Coran qui fait, donc c'est le verset de la sourate Al-Hashr, la sourate numéro 59 du Coran, où Dieu dit j'ai confié le dépôt aux cieux, à la terre, aux montagnes, etc. Ils ont tous refusé et l'être humain a accepté. Et le verset conclut en disant Innahu kana zaluman jahula. Et très certainement, l'être humain se fait du tort à lui-même et est ignorant. Et les exégètes disent que cela est parce que
les éléments de la création, donc ici on parle d'éléments forts, on parle de l'univers, donc les cieux qui symbolisent le cosmos, l'univers, la terre qui symbolise ici le monde créé sur lequel nous vivons, ont tous refusé ce dépôt parce qu'ils ont compris les conséquences de cette liberté d'action. Ils se sont dit non, 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 moi je ne prends pas la responsabilité de cette puissance à agir. Et l'être humain, lui, à l'inverse, et là vous allez retrouver un peu ce que vous vivez au quotidien, l'être humain a vu dans cette place qui était possible de prendre la gratification. On retrouve souvent le même mécanisme dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire dans la vie profane de manière générale. La responsabilité, on voit surtout souvent une gratification et on comprend les conséquences de cela quand on doit justement mettre en œuvre cette responsabilité. Et vient le troisième élément qui est ce mithaq, qui est le pacte également primordial, qui vient en lien avec ce dépôt. Donc on a un être humain qui est posé à une certaine place dans la création. Il a la capacité d'agir et Dieu lui a confié cette articulation entre capacité à agir et responsabilité sur laquelle nous serons finalement jugés. Entre parenthèses, nous ne sommes pas les seuls en tant qu'humains à être jugés sur cela, puisque les djinns sont également mentionnés dans différents versets du Coran en tant qu'êtres qui sont dotés de cette capacité et qui devront rendre des comptes également au jour de la rétribution. Et ensuite vient en complément ou pour chapeauter le tout, ce fameux pacte primordial qui est celui de la reconnaissance de l'unicité divine. C'est-à-dire que nous avons reconnu cette ultime réalité, celle de Dieu, et nous avons également reconnu qu'il y a une feuille de route qui nous permettra de ne pas nous égarer, afin que le jour du jugement, nous ne puissions pas justement opposer à Dieu le fait que nous n'avons pas eu accès au message. Donc ça fait trois éléments qui nous permettent d'avoir une espèce de vision globale de l'être humain. Donc c'est un peu cette vision cosmique. Finalement, l'être humain, quel est-il et quelle est sa place dans la création? Et en observant ces versets du Coran, en méditant longuement sur le Coran, il y a un certain nombre de choses qui me sont apparues et que je vous propose ici modestement. Je me suis dit, est-ce que finalement, tout d'abord, nous n'avons pas fait fausse route en considérant que l'être humain est le sommet et le summum de la création? Si vous prenez par exemple ce passage de la sourate Al-Isra, la sourate numéro 17 du Coran, qui est intitulée Le voyage nocturne, il est mentionné la chose suivante. Dieu nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Donc ici, Dieu mentionne, manifeste le fait qu'il a ennobli la descendance d'Adam, donc Adam et toute sa postérité, c'est-à-dire l'ensemble des êtres humains. Et ensuite, il leur a permis qu'ils soient portés par les eaux et sur terre, c'est-à-dire que nous nous déplaçons. Et il les a préférés à beaucoup de ces créatures. Donc ici, Faddala, ça renvoie à la vertu, à la préférence dans le fait que l'être humain dispose justement de cette noblesse. Mais la nuance que nous trouvons dans ce verset, elle est contenue dans le fait que le verset ne dit pas que l'être humain a été préféré à l'ensemble de la création. L'être humain a été préféré à une partie des êtres que Dieu a créés. Cela nous permet de relativiser notre place, c'est-à-dire de prendre conscience que, certes, nous avons eu cette place qui nous a été accordée par Dieu, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes les meilleurs d'emblée, dans le sens que nous serions les êtres les plus aboutis ou les plus parfaits. Dieu nous a mis à une place pour que nous comprenions ce que nous devons comprendre de ce monde, de notre place dans ce monde et de la relation que nous devons entretenir avec le divin pour nous perfectionner. Nous sommes des êtres imparfaits, mais nous sommes des êtres constamment perfectibles. Et le sens de notre vie
et de chercher justement à vivre dans l'harmonie la plus grande avec le monde, parce que l'ensemble du monde reflète le divin, et à travers cela, nous pourrons parvenir à la compréhension, mais une compréhension intime. Il ne s'agit pas du ilm dans le sens de la connaissance purement intellectuelle. Il s'agit ici de l'ma'rifa, c'est-à-dire de la connaissance intime du cœur, qui est le centre de perception subtile du divin, par justement le fait que nous nous perfectionnons et nous vivons dans une harmonie qui soit la plus grande avec notre environnement. Parce que cet environnement, lui aussi, est doté d'une intelligence qui lui est propre. Et ça, c'est une spécificité du Coran que nous ne retrouvons pas dans les autres textes monothéistes. Le fait que Dieu a proposé le dépôt à l'ensemble de la création quelque part. De même que nous trouvons dans le Coran des versets qui sont absolument sublimes, qui nous indiquent que les animaux vivent en communauté comme les êtres humains vivent en communauté, que tout élément de la création est en communication avec le divin et a son propre mode d'adoration du divin. C'est quelque chose qui est vraiment spécifique au texte coranique, et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a montré dans tout un ensemble de traditions ces aspects de l'intelligence du monde et ces aspects de la communication du monde avec le divin. D'ailleurs, lui-même était en communication intime avec ce monde. Vous savez que parmi les prémices de l'annonce de la révélation, il y avait le fait, quand le prophète allait se retirer dans la grotte de Hira, qu'il entendait les psalmodies des pierres, et durant sa prophétie, il avait la capacité de communiquer avec les animaux. Vous connaissez l'histoire du tronc d'arbre, etc., qui communiquait également sa complainte, le prophète entendait cette complainte. Ce ne sont pas que des anecdotes pour nous en tant que croyants, et ce ne sont pas non plus des miracles au sens où les musulmans les prennent dans un sens profane. C'est-à-dire prendre le miracle dans un sens profane, c'est dire « Ah, tu vois, le prophète, il était capable de parler avec les animaux. » C'est pas ça que l'on recherche. Ce que l'on recherche, c'est, à travers notre perfectibilité, est-ce que nous-mêmes, nous sommes capables de retrouver cet écho profond qui est au fond de nous-mêmes et qui est dans ce monde? Est-ce que réellement nous sommes connectés à ce monde pour retrouver le sens profond de l'appel divin? Et c'est là où on peut commencer à parler d'écologie. C'est à travers cette trilogie que nous pouvons commencer, excusez-moi, je regarde en même temps, une dizaine de minutes, c'est là où nous pouvons commencer à retrouver cet appel profond et cette notion d'harmonie avec l'environnement. Alors, qu'est-ce que cela va induire dans le rapport du musulman au monde, dans une sorte d'écologie islamique qui puisse se traduire par une feuille de route? Alors déjà, c'est la prise de conscience que nous vivons dans un monde qui a rompu l'approche des anciens dans la relation avec l'environnement. Qu'est-ce que ça signifie? Nous vivons dans une économie d'abondance. Nous ne faisons plus d'efforts pour produire notre propre nourriture. Certains musulmans sont complètement déconnectés dans leur mode de vie. Déjà ici, quand je parle de mode de vie, pour moi, il y a déjà deux choses essentielles. C'est le mode d'alimentation, c'est le rapport au sommeil, et il y a un troisième élément, c'est la capacité à organiser ces temps sacrés, les temps de pratique, de spiritualité au quotidien. Notre mode de vie global, notre mode d'alimentation nous a complètement éloignés du divin. Nous n'avons plus conscience de cela, et il est primordial de reprendre déjà des aspects fondamentaux du mode de vie des premiers musulmans. Finalement, quand le Coran est révélé aux prophètes, ils vivaient où? Qu'est-ce qu'ils produisaient? De quoi ils se nourrissaient? Quel était le mode de vie global de ces premiers musulmans? Comment concevaient-ils un certain nombre de versets du Coran, par exemple, du type « Kulu min tayyibati ma razaqnakum » ou bien « Kuluha halalan tayyiba ». Qu'est-ce que la notion de halal? Pourquoi le Coran a-t-il accolé
le halal avec le tayyib. Qu'est-ce que le tayyib? Vous voyez, ça soulève, chaque mot du Coran peut faire l'objet d'un volume complet d'explications. Par exemple, ici, la notion de halal, si un musulman aujourd'hui pense que le halal, c'est juste un animal qui a été zigouillé en direction de la Mecque, et puis je ne me pose aucune question sur comment il a été, comment il est né, comment il a été entretenu, accompagné durant son existence, quelles ont été les conditions de sa mise à mort, etc. Si un musulman ne se pose pas de questions sur la notion de saint, S-A-I-N, dans le Coran, le tayyib, qu'est-ce que ce tayyib? À quoi renvoie-t-il? Déjà là, ce musulman est en partie déconnecté ou en totalité déconnecté. Et les premiers musulmans étaient très attentifs à tout un ensemble de subtilités du Coran à ce niveau-là, parce qu'ils savaient qu'ils avaient conscience que déjà à la base, si tu n'as pas un corps sain qui est sainement entretenu avec de la nourriture qui est saine, les prémices du cheminement sont déjà corrompues. Et c'est là où on va retrouver dans la démarche soufie, chez l'ensemble, c'est un point qui fait l'unanimité dans la démarche soufie, c'est le fait de diminuer sa nourriture et de ne prendre que de la nourriture qui soit saine. Parce que les soufis considèrent que si déjà à la base, le corps est corrompu dans son aspect physique, c'est que l'esprit ne sera pas alerte pour pouvoir faire les exercices nécessaires à la purification spirituelle. Alors vous voyez que là, on est loin du folklore soufi de certains groupes, sans aucune velléité de ma part, et on est très loin de la démarche d'emblée qui est nécessaire que le Coran pose pour pouvoir se rapprocher de Dieu et pour que les voiles sautent au fur et à mesure de notre progression spirituelle. Donc quand on parle d'écologie, c'est déjà la base de ces petites choses. Alors, pour ne pas être trop long, vous pouvez faire juste une expérience, parce que nous vivons un moment extraordinaire. Nous sommes confinés à domicile. C'est-à-dire que nous avons la capacité d'être à l'écoute de notre corps et de notre esprit qui sont enfermés, pour ceux qui sont en appartement, ou qui sont confinés avec un peu plus de marge de manœuvre pour ceux qui sont dans leur maison, avec peut-être un jardin, etc. Alors faisons l'expérience. Est-ce que nous sommes à l'écoute de notre corps? Et je vois sur les réseaux sociaux des choses qui sont assez rigolotes. Par exemple, sur le rapport au poids. Il y a des musulmans qui sont un peu inquiets parce que ils ont peur de prendre du poids par le fait d'être confinés chez soi. Et ça m'a rappelé une parole soufie qui est la suivante: Man arada an ya'kula marratayn fil yawmi falyabni lahu mi'lafan. Alors, on peut la traduire en français de la façon suivante: celui qui désire ou qui souhaite manger 2 fois par jour, qu'il se fasse un enclos à bestiaux. C'est-à-dire ici, le mi'alaf, c'est l'endroit où les animaux, vous savez, on leur met la nourriture. Donc l'alaf, c'est tout ce qui est sha'ir, etc. Donc c'est tout ce que on donne aux animaux à manger. Alors, comprenez bien mon propos. C'est un propos qui est tourné vers Homero. Donc là, je me parle à moi-même. Je ne suis pas en train de stigmatiser les gens en tant que tels, mais simplement pour que chacun se pose la question finalement: de quoi ai-je besoin dans mon cheminement vers Dieu et à quoi le Coran m'appelle-t-il? Et là, dans la démarche écologique, il ne s'agit pas de vivre comme des hippies ou de faire un New Age musulman. Il suffit simplement de se poser la question: maintenant que je suis confiné, c'est quoi l'essentiel pour moi? De quoi ai-je besoin dans mon cheminement vers Dieu? Et vous allez vous apercevoir au fur et à mesure que vous réfléchissez, vous pouvez faire votre liste: de quoi ai-je besoin vraiment dans ma consommation? Là, nous sommes confinés, donc on ne peut pas consommer.
Donc le compte en banque se porte normalement un peu mieux. Mais si je vais repartir par la suite dans ma liberté d'avant le confinement, est-ce que je vais repartir dans l'ancien monde, dans cette consommation à outrance, ou est-ce que je vais repartir vers l'essentiel, vers ce besoin de divin qui me dispense du reste? Et vous allez vous apercevoir que, à travers cette trilogie, donc l'être humain qui est mis à une certaine place mais pas la plus haute, l'être humain qui prend l'engagement devant Dieu de l'unicité et de la prononciation de l'unicité, l'être humain qui a accepté le dépôt, cette responsabilité qui est le pendant de sa liberté. Et quand vous voyez la démarche qui nous est proposée par le Coran pour être à l'écoute, parce que c'est ça le véritable sens de l'obéissance, obéir, c'est un mot qui a une racine latine qui est ob audire, donc obéir signifie tendre l'oreille, être à l'écoute, donc c'est ça le sens profond. Ça nous rappelle ce propos de Abraham dans le Coran, Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin. J'ai pris l'intention ferme d'orienter mon visage vers celui qui a créé, qui a initié les cieux et la terre en toute sincérité, en toute pureté, mais on pourrait le traduire également dans le sens de complètement dépouillé de tout ce qui m'encombrait, et je ne suis pas du nombre des associateurs. Donc là, on doit se poser la question. Donc cette conversion du regard, conversion, le fait de prêter l'oreille, si je n'entends pas, si je ne vois pas, si je ne ressens pas, est-ce que finalement je ne suis pas trop lourd? Est-ce que finalement j'ai pas trop de choses qui font poids, qui m'ont lesté pour que je puisse m'élever justement vers le divin? Qu'est-ce qui m'encombre? Qu'est-ce qui me manque dans ma lecture du Coran? Qu'est-ce qui me manque pour que je puisse pénétrer justement ces différents voiles et puis aller vers cette réalité ultime? C'est là le vrai sens de l'écologie. C'est le fait de prendre conscience que plutôt que de plus, j'ai besoin de me dépouiller de tout ce qui m'encombre et de vivre de la façon la plus simple pour accéder au divin. Voilà juste quelques éléments. J'espère que ce n'était pas trop brouillon. C'est pas évident de parler comme ça devant la caméra, même si je vois Eric Younes qui est face à moi. Je te laisse prendre le relais, Younes. Je suis à 28 minutes et je te laisse prendre la suite pour expliciter beaucoup mieux que moi ces choses très importantes. Écoute, merci beaucoup, Homero. Et tu as bien. Je crois que tu as très bien fait le lien entre deux réalités qui sont uniques, à vrai dire, mais c'est l'éclairage qui peut apparemment être différent. Enfin, l'islam et le soufisme. Hein. Le soufisme, on va le voir, évidemment, n'est que. Est pleinement, mais n'est que l'exploration de l'islam, des enseignements islamiques. Je remonte un petit peu. Voilà. Et on le voit très bien par rapport à ce domaine, ce qu'on peut appeler l'écologie. C'est vraiment donc une expérimentation, une expérimentation intérieure de ce que nous dit le Coran, principalement. Le prophète aussi a des très belles paroles dans ce domaine. Voilà, donc on va donner je vais apporter quelques éléments sur ce vécu des spirituels musulmans dans ce domaine. Alors, je voudrais juste relever encore ce qu'a dit Homero. Bon, pour avoir pratiqué une fois ou l'autre le dialogue interreligieux, et notamment avec les chrétiens et les juifs, eux-mêmes me disaient que l'islam et le Coran
ont un apport extrêmement fort et particulier et unique par rapport à leurs sources, par rapport à leurs textes scripturaires dans le domaine de l'écologie. Mais justement, la question paradoxale, mais qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qu'on fait les musulmans de cet enseignement? Alors, il y a un regain de conscience ici ou là, mais qui peut être évidemment vite balayé par des circonstances géopolitiques ou autres. Alors, je dirais que pour les soufis, il y a ce que je pourrais appeler une écologie de l'être. Voilà, c'est-à-dire, puisque les soufis travaillent beaucoup, on va y revenir sur qu'est-ce que l'unicité divine. Si c'est pour dire juste qu'il y a un Dieu unique quelque part sur son trône, puis après il y a nous, humains, qui se débrouillons comme nous pouvons, humains, puis les autres règnes, eh bien, on est dans la dualité subtile. Donc, ils vont explorer cet enseignement, cette richesse. Là, je reprends un terme d'Ibn Arabi qui nous parle, qui utilise le terme de kashf, de dévoilement. Donc, dans sa conscience écologique, au sens le plus large, évidemment, le soufi, qu'est-ce que le soufi? Disons, le spirituel musulman va tendre à être visionnaire. C'est un mot qui peut paraître facile, mais c'est quand même bien ça l'enjeu. Enfin, l'enjeu, ce n'est qu'un moyen, évidemment. Alors, quelques flashs déjà. El Hayy, voilà, un nom divin, le vivant. Nous en parlons beaucoup actuellement. El Hayy. Et puis, vous voyez, la corporéité, la teneur donc, de ce terme, qui est très fort, El Hayy. Donc, le vivant. Alors, voilà, les soufis nous disent que la vie se diffuse dans toutes les créatures. On va y revenir un peu plus en détail. Et là, il y a un terme clé qu'on trouve spécialement dans la tradition soufie, c'est le terme de madad. El madad. Le madad, c'est l'influx, le soutien divin à toutes les créatures, à tout ce qui est créaturel, tout ce qui est autre que Dieu. Tout ce qui est autre que Dieu, ça c'est le béaba de la métaphysique islamique, a besoin de Dieu. Puisque, et tu as fait un peu allusion, Mero, nous, au début, foncièrement, nous ne sommes qu'illusion, foncièrement. Radicalement, nous ne sommes que pur néant, pour reprendre leur expression. Donc, nous avons besoin de ce madad, de ce soutien divin, à tous les niveaux de l'être, du plus physique au plus métaphysique, et du plus métaphysique au plus physique. Le tawhid maintenant, l'unicité. Je reviens, bon, c'est peut-être un dada, mais de toute façon, on ne peut pas parler d'islam réellement, et encore moins de soufisme, si on ne se rafraîchit pas le cœur et le cerveau concernant cette réalité paradoxale qui est l'unicité divine. Alors là, très rapidement, et sans citer de soufis particuliers, il y a chez certains d'entre eux cette notion de el-ihata, c'est-à-dire Dieu enveloppe tout ce qui est créaturel d'ordre sur le plan physique, mais également sur le plan psychique, psychologique et sur le plan cognitif. Tout ce que l'homme peut découvrir en ce monde et dans des multivers éventuels et dans des exoplanètes, eh bien, est contenu dans cette enveloppe que certains appellent el-ihata. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas hors du cosmos. Et c'est cette rahma, c'est cette miséricorde
qui enveloppe, hein, bon, on l'a déjà développé dans d'autres contextes, cette matrice divine qui enveloppe toute notre expérience et qui permet justement de trouver un modus vivendi entre tous les règnes de la création que lui-même a existencié. Donc, on le dit souvent en Occident, le bouddhisme parle beaucoup d'interdépendance, et c'est vrai, mais l'islam et le Coran également. Je cite, vous savez, l'effet papillon. Hein, on dit qu'un battement d'aile à un bout du monde a une conséquence à l'autre bout du monde. Je cite là une note que j'ai prise, hein, où l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, bon, du 19e siècle, et vous savez bien que c'était, avant d'être un héros national, c'était un grand spirituel. Voilà, et il énonçait déjà donc que le flux divin qui parvient au moucheron est celui-là même qui se déverse dans tout l'univers. Alors, l'imam Abdelkader n'était pas un scientifique au sens de contemporain du terme, c'était un visionnaire. Hein, on le sait, on le voit avec beaucoup donc, de remarques qui peuvent être d'ordre métaphysique comme d'ordre d'ailleurs géopolitique. Alors, point essentiel, pour les spirituels musulmans, par expérience, toutes les créatures sont vivantes. Il n'y a pas de jamid. Hein, c'est une catégorie chez les théologiens et chez les falasifa, chez les philosophes arabes, influencés donc par la philosophie grecque ancienne. Pour eux, pour ces théologiens et pour ces philosophes, il y a une catégorie, disons qu'ils parlent souvent de l'être humain comme étant un hayawan natiq, c'est-à-dire comme étant un animal parlant, doué de langage. Et là, Ibn Arabi, donc le Cheikh al-Akbar, qui est mort en 1240, s'insurge. Hein, s'insurge très très clairement dans certains endroits, donc des Futuhat al-Mekkiyah, et voilà, il part de ce verset que tu as, je crois, un peu cité, Homero, un verset majeur pour l'écologie de l'islam et pour l'ouverture de l'humain aux autres règnes, c'est le verset 17-44, sourate 17, verset 44, et une partie du verset nous dit wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun tasbihahum. Il n'y a rien qui ne prononce la louange divine, rien qui ne glorifie Dieu, mais vous humains, a priori, en tous les cas nous sommes concernés, vous ne comprenez pas, vous ne percevez pas cette louange. Voilà, donc c'est clair, c'est extrêmement clair. Or, Ibn Arabi, bon, je ne vais pas lire les textes parce que je n'ai pas le temps, mais évidemment, chaque mot chez lui est pesé. D'abord, El Hayawan, on avait parlé, je crois, un petit peu avec Homero, c'est un nom très noble pour désigner l'animal, puisque Hayawan veut dire quoi en arabe? Le très vivant. Le très vivant. Et il y a un passage coranique qui fait référence à la demeure dernière, donc à l'au-delà, comme étant El Hayawan. Le même terme, exactement. Et il y a, évidemment, Dieu envoie des signes en permanence et des signes subtils. Et c'en est un. Donc, Ibn Arabi nous dit, puisque tout est hay natik, puisque tout est vivant et parlant, et il prend à témoin donc divers versets coraniques, dont Ayat el-Amana, que tu as cité, donc Homero, c'est-à-dire que nous avons proposé hein, donc le dépôt aux cieux, à la terre, aux montagnes, ils ont refusé. Donc, conscience. On pourrait citer aussi, si vous avez le temps, la sourate 99, El-Zalzala, hein, lorsque la terre tremble, et elle dit, bon, je résume, elle dit, stop, hein, et lorsque la terre sortira ce qu'il y a en elle,
et que l'homme se demandera, mais qu'est-ce qu'elle a, la terre a bougé comme ça? Et alors Dieu, Dieu va révéler à la terre, comme elle révèle à ses prophètes, Dieu révèle à la terre, et dis aux hommes ce qu'ils t'ont fait. Sourate 99. Voilà, donc je reprends donc ce qu'il nous dit, donc Ibn Arabi. Voilà, donc il nous dit, ne peut louer Dieu que ce qui est vivant et doté de conscience. Et le prophète disant en ce sens, ça c'est un hadith authentique, que toute créature est témoin de l'appel du muezzin. Toute créature, du minéral à l'angélique, évidemment. Je m'arrête un moment sur le minéral, hein, puisque pour l'écologie. Alors, le minéral, bien souvent, pour nous, c'est on marche dessus. Bon, alors, sauf les montagnes, voilà, bon, et puis on les craint. D'ailleurs, il y a un enseignement coranique sur la montagne et la montagne qui est extraordinaire. Mais voilà. Le minéral, pourquoi? Parce que, encore une fois, on a plutôt tendance à pas le mépriser, mais disons pas loin, par rapport aux autres règles. Enfin, en tous les cas, il nous paraît plus lointain. Or, c'est exactement le contraire de ce que nous disent certains spirituels. Par exemple, il y a quelqu'un comme Sarl Tostari, donc un soufi du Xe siècle, bon, j'ai traduit, hein, qu'il n'y a rien de supérieur en l'homme que sa qualité minérale, Jamadiya. Et Ibn Arabi reprend, alors bon, il reprend, bon, la faute à un séminaire en effet, hein, il reprend avec des termes. Pourquoi? Il nous dit, le minéral, lui, il reste à sa place. Là où l'humain dépasse souvent le cadre de son règne, ou on pourrait dire sa fréquence Hertz, hein, on pourrait dire, eh bien, le minéral, lui, il reste à sa place. Encore plus que le végétal, plus que l'animal. Et il parle même il parle donc des pierres comme étant des abid muhakkikoun, comme étant des serviteurs réalisés. Muhakkikoun. Dans la terminologie de Ibn Arabi, le terme soufi, c'est un des termes parmi ceux qui décrivent les spirituels musulmans. Mais le soufi, chez lui, n'est pas l'être réalisé. L'être réalisé, chez lui, c'est le muhakkik. Et il l'emploie pour le minéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a beaucoup d'enseignements sur cette minéralité. Et le minéral est transparent à l'être divin. Il prend l'exemple, Ibn Arabi prend l'exemple de la Kaaba. Voilà, ce cube vide à l'intérieur, et pourtant, cette Kaaba est notre polarité, est notre qibla. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il nous dit que le minéral connaît Dieu, s'exprime par lui, et il prend le Coran. Hein. La montagne craint Dieu, la roche s'écroule par crainte de Dieu, etc. etc. Et ce beau hadith, bon, qu'il cite, mais que le prophète nous dit, il parle de la montagne de Uhud, cette montagne nous aime et nous l'aimons. Il ne dit pas j'aime cette montagne, non, il dit cette montagne nous aime et nous l'aimons. Alors, le cosmisme, en islam, il y a un terme qui est surtout utilisé par les anglo-saxons, c'est le cosmisme spirituel. Donc là, je vais me limiter par manque de temps c'est-à-dire le fait que, pour l'islam, en effet, l'être humain, de fait, n'est qu'un élément qui doit être relié, qui doit être en synergie, en harmonie avec tous les autres règnes. Alors, je vais me limiter à un seul passage de Rumi, si je le trouve, un passage connu, mais qui est quand même très beau. Ah ben oui, il est dans les livres, dans un livre. C'est un passage connu, mais qui est quand même très très beau. Ouais, c'est-à-dire l'expérience écologique initiatique, hein, illuminative, quoi.
Au jour, lève-toi, des atomes dansent, les âmes éperdues d'extase dansent. À l'oreille, je te dirai où l'entraîne la danse. Tous les atomes qui peuplent l'air et le désert, sache bien qu'ils sont épris comme nous, et que chaque atome, heureux ou malheureux, est étourdi par le soleil de l'âme universelle. Le Cheikh Alaoui, donc du XXe siècle, qui est mort, donc de Mostaganem, qui est mort en 1934, lui nous dit que tous les règnes, bon, il rentre dans des détails, hein, mais tous les règnes connaissent le tawhid, connaissent l'unicité. Alors, et l'humain là-dedans, en tant que khalifa, en tant que représentant, successeur de Dieu sur terre, en tant que créature élue dans des contextes très paradoxaux tels que les énonce le Coran, eh bien, on peut parler d'évolutionnisme spirituel. Au sens où nous portons en nous tous les règnes. Alors ça maintenant, on le dit comment dire, dans les sciences contemporaines. Je regarde sur ma feuille, oui. Eux, ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu à telle ou telle époque. Nous portons tous les règnes en nous. Bon, il y a une parole aussi de Rumi qui est... bon, je vais synthétiser, disons, parce que voilà, il nous dit que nous venons, bien sûr, du minéral, et puis à chaque fois que nous passons d'un règne à un autre, nous oublions, puisque l'être humain, par définition, ça c'est une évidence coranique et islamique, al-insan nasin, l'être humain oublie. À chaque transition de règne en règne, la conscience qui va devenir humaine a oublié qu'elle était minérale, puis qu'elle a été végétale, puis qu'elle a été animale, puis... Le Sheradda Ben Tounes, dans un de ses poèmes, bon, je prends juste un vers, hein, il nous dit, donc il s'adresse à l'humain, Fika el-Rahamut, Fika el-Malakut, Fika el-Jabarut, la Raiba fi. En toi, il a un terme un peu propre à lui pour dire le monde incarné. Donc, en toi se trouve tout le monde incarné, en toi se trouve le Malakut, le monde spirituel, en toi se trouve le monde divin, el Jabarut. Il n'y a aucun doute sur ce point. Et alors, Ibn Arabi, nous avons parlé il y a une semaine du Mi'raj, nous avons célébré le Mi'raj du prophète, donc l'ascension céleste du prophète, et j'avais dit, bon, certains étaient là, que l'être humain, le saint, mais c'est quoi le saint musulman? Dans cette humanité post-prophétique, l'être humain, le musulman, la musulmane, a aussi accès à une ascension spirituelle. Et Ibn Arabi nous dit très bellement que lorsque nous franchissons, enfin, à chaque étape du Mi'raj, à chaque étape de notre ascension spirituelle, eh bien, nous revivons notre état minéral, notre état végétal, notre état animal, etc. Et là aussi, il y a un texte, mais que je n'ai pas le temps de lire, mais éventuellement, on pourra envoyer des documents. Alors, cette proximité avec les autres règnes, elle est très belle, parce qu'elle est très, bon, celle qu'ont les soufis, elle est très belle parce qu'elle passe par beaucoup d'anecdotes qui sont rapportées dans des livres et qu'on trouve maintenant dans des livres, dans des études en français, en anglais, et notamment la familiarité qu'a le saint, ou la sainte évidemment, notamment avec le règne animal. Bon, alors on pense à Saint François d'Assise, évidemment. Il y a énormément d'anecdotes, mais qui sont historiques, énormément d'anecdotes, y compris, là je parle de la familiarité donc de l'être humain, du saint, c'est-à-dire nous,
hein, l'être humain, avec les chiens. Hein, parce qu'on pense aux musulmans qui croient que même la bave du chien est impure ou que toucher un chien c'est impur. Non, ils ont des expériences d'osmose avec les chiens, d'osmose. Chez Rumi, comme chez Najmuddin Kubra, on le dit, mais j'ai trouvé ça aussi chez Rumi, mais chez Najmuddin Kubra, donc Najmuddin Kubra qui est du XIIIe siècle, il arrivait dans une ville, dans un bourg, un cercle de chiens se mettait en cercle autour de lui, enfin se mettait autour de lui et l'écoutait avant les humains, avant les humains. Et là, je pense à un cheikh de l'Algérie actuelle, du XVe siècle, où il y avait beaucoup de lions encore au Maghreb, comme au Proche-Orient. Et ce cheikh avait des disciples humains, et il y avait des lions dans l'Atlas, au Maghreb, et il parle à ses disciples de tel lion, et il lui donnait le wird, il l'initiait, et il lui dit à un moment, ce lion est plus avancé que vous sur la voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les enjeux contemporains. Alors, déjà, le Cheikh Alaoui, donc, je vous rappelle, qui est mort en 1934, mais c'est comme déjà le XXe siècle, ben, il nous dit, dans un texte, donc Miftah al-Shuhud, un texte là très visionnaire, c'est un texte de cosmologie, où voilà, bon, quelqu'un qui n'a pas jamais étudié la physique ou l'astrophysique, et il émet non pas des hypothèses, mais il avance des choses un peu inouïes, au sens où on n'avait jamais entendu ça réellement dans la sphère islamique traditionnelle. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit que déjà à son époque, hein, enfin, l'homme épuise la planète. L'homme épuise la planète. Et qu'il voit, je vais comme prendre un mot ou l'autre, et il voit donc cette planète qui va comment dire, c'est pas la planète qui est en soi périssable, puisque la planète, elle peut revivre sans nous, elle vivrait mieux sans nous. Mais quand même, il nous dit que la durée de la vie terrestre est limitée et que l'être humain, hein, je synthétise, et que l'être humain, par son action, déjà actuelle, donc début du XXe siècle, est en train, encore une fois, d'épuiser les ressources. Et qu'une fois que les ressources de la planète seront nafida, enfin en français seront épuisées, quoi, encore une fois, eh bien, que ferons-nous? Donc, il y a un avertissement qu'il dit sur un ton à la fois très, très précis et très allusif, qui est le langage soufi. Et puis, Omero l'a bien dit, qu'est-ce qu'il a vécu, lui, hein, et qu'est-ce qu'ont vécu beaucoup de soufis, bon, j'ai pas le temps d'en parler, dans son rapport au vivant, dans son rapport à la nourriture. Là, je cite un passage d'un texte de Augustin Berg, qui a fait à l'époque un gros article sur le Cheikh Alaoui. Augustin Berg est le père, ou était le père de Jacques Berg, hein, donc le grand orientaliste français. Voilà, donc, et Augustin Berg a connu donc, le Cheikh Alaoui. Et donc, il nous dit, il parle du prochain. Le prochain, pour le Cheikh Alaoui, c'est pas uniquement l'humain. Il dit, c'est aussi la bête, le végétal. Et je le cite, il s'exaltait en y songeant. Ses yeux profonds se mouillaient. Son effusion confondait dans un élan d'amour l'homme, l'animal et le brin d'herbe. Voilà. Après, je passe là, toujours, donc c'est Augustin Berg qui parle. Cet amour cosmique fut sa suprême ascension. Ah, Berg parle d'ascension en parlant du Cheikh Alaoui. Quelque temps avant sa mort, il nous confia, donc il parle à Berg, hein, il nous confia sa répugnance à s'alimenter. Et il le cite, manger de la chair est un meurtre. Alors après, je pense qu'il y a quelque chose là qui est mal traduit, parce qu'il dit, et le végétarisme est lui-même un attentat contre la vie. Waouh! Il faut étendre la fraternité humaine aux animaux et aux plantes. C'est une horrible nécessité de ne pouvoir vivre qu'aux dépens des choses vivantes. Mais surtout, pas de crime inutile. Mais surtout, pas de crime inutile. Cueillir une fleur est un conte de cruauté.
cueillir une fleur est un comble de cruauté, c'est peut-être se fermer à jamais la haute miséricorde de Dieu. Parce que les humains, enfin, bon, on se promène dans la nature, tiens, cette fleur, paf, cette branche, paf, et hop, mais non, laissez-les vivre. Laissons-nous les vivre. Bon, même si je n'ai jamais accueilli tellement de... Mais bon. Alors, en quelques minutes, expérience contemporaine, parce que souvent on dit les soufis, oui, mais ce sont de doux rêveurs. Non, 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 non. Deux cas en quelques minutes. Les Mourides, Ahmedou Bamba, on est au Sénégal, les années 1920, 1910-1920. Ahmedou Bamba va créer ce qu'il appelle le djihad vert. Pour lui, c'est quoi le djihad? C'est donner à manger à la population sénégalaise. Il va développer toute une culture de l'arachide dont vit le Sénégal encore en grande partie actuellement. Et là, on est dans les années 1920. Et donc, on peut dire qu'il a sauvé de la famine des générations de Sénégalais. Et là, j'ai connu, il y a quelques années, lorsque j'étais au Sénégal, un des successeurs, parce qu'il y a beaucoup de chers, en fait, mourides au Sénégal. Bon, il y a un khalifa principal, mais le cher Ali Ndao, que j'ai connu, et j'ai visité sa ferme bio, hein, comme il l'appelle, et c'est vraiment extraordinaire, parce que dans ce pays qui est quand même assez pauvre, hein, eh bien, il a instauré, lui et d'autres, hein, tout un réseau d'échanges fondé sur une nourriture saine, taïb, sur une nourriture saine, mais qui doit, ce bio, hein, qui est un peu tendance actuellement, hein, on se paye du bio parce que j'ai les moyens. Hein. Non, lui, il met ce bio à la portée des gens, des villageois alentours, ou bien des gens des bourgs qui sont autour. Et il parle d'une économie de paix. Hein, une économie de paix. Autre exemple, un peu plus près, c'est en Algérie, à Mostaganem, tout près de Mostaganem, Jannat al-Arif, hein, donc la fondation, le jardin du connaissant, fondé par le Cheikh Bentounès, enfin, disons à l'instigation du Cheikh Bentounès, donc de la Alaouia, mais c'est une fondation, c'est quelque chose qui a un rayonnement international. Cette fondation s'appelle la Fondation méditerranéenne du développement durable. Elle existe depuis 10-15 ans, je ne sais pas à peu près. Bon, moi, j'y étais. Et ils travaillent depuis donc, cette période avec des scientifiques, notamment européens. Ils font des séminaires. Ils ont fait des séminaires avec Jean-Marie Pelt, donc feu Jean-Marie Pelt, qui était venu, avec Pierre Rabhi, et aussi avec des économistes. Il y a un économiste qu'on connaît un petit peu en Occident, qui est hollandais, Gunther Pauli, et qui est venu faire des séminaires. Donc, il n'y a aucune scission, puisqu'on est dans le tawhid, on est dans l'unicité. Et il n'y a aucune scission entre l'écologie globale, mon écologie personnelle, c'est-à-dire manger bio, et vous voyez ce que je veux dire, et le partage, la solidarité. Et c'est ça c'est ce sens du partage, de la solidarité à la fois spirituelle, sociale et politique au sens le plus large, qui caractérise le vrai soufisme, à vrai dire. J'ai d'autres exemples. Hein, au XVe siècle, un cheikh d'Asie centrale qui avait organisé contre les États prédateurs, déjà de l'époque, hein, eh bien, qui avait organisé tout un réseau régional d'économie solidaire. Vous voyez, donc ce n'est pas nouveau. Voilà, donc j'insiste sur ces... Bon, là, ce sont deux expériences, bon, on pourrait en citer d'autres, j'en connais d'autres. Pourquoi? Encore une fois, parce que le soufisme, c'est un état de conscience, hein, le soufisme. C'est un état de conscience par rapport à ce que nous dit l'islam, par rapport à ce que nous dit, le Coran, le prophète. Et donc, c'est quelque chose que je dois, encore une fois, intégrer en moi. Et de fait, le spirituel musulman, au sens large, hein,
eh bien, doit se poser des questions, y compris par rapport à, et là je suis dans l'hyper-actualité, dans un consumérisme bio. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, comment limiter notre consommation? Nous savons que nous mangeons généralement trop. Nous savons que nous mangeons trop riche. Homero l'a dit. Comment trouver, après, chacun a son économie. L'économie, elle est aussi individuelle. Bien sûr que certains ont besoin de plus manger, ont besoin de plus de protéines, etc. etc. Donc, c'est cet espace de liberté, en tous les cas, qu'a toujours fait naître le soufisme, bien compris, bien vécu, mais toujours dans cette axialité, dans ce symbolisme de la croix, verticalité, horizontalité. Ce que je reçois de cette solidarité de Dieu par sa rahma avec moi et avec les autres créatures, précisément, je dois le diffuser de l'horizontalité avec les autres humains et avec les autres règnes. Ceux que l'on connaît, minéral, végétal, animal, et ceux que l'on connaît moins, les djinns, les anges, etc. Merci à vous.